Oui. Ah bon? Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Je sais que vous êtes un peu surpris ce soir-là parce qu'on ne s'est pas vu 2 jours là. Comme on dit en ivoirien, ça fait 2 jours. Kajato Kamara, comment vas-tu? Ibrahima Bila Kobalabari, comment vas-tu frère? J'ai même pas fini de lancer mon direct, j'ai vu, on dit tentative de reconnexion. Bonsoir famille, c'est Benito, voilà. C'est Benito de Massanta. Donc, partagez, mettez le cœur, ne serez pas long. J'ai envie de rire un peu, mais bon, franchement, c'est pas le moment. Parce que il y a tellement de messages ici, là. On demande à son excellence, le président Trump, de laisser les 1835 Guinéens de rapatrier Benito et Damaro. Alors, partagez. Partagez. Pas envie de rire, quoi. Franchement, j'ai pas envie de rire. C'est à cause j'ai mis le titre là, quoi. Ça me fait rire, quoi. On demande de laisser tous les Guinéens qui doivent être extradés de faire partie de Benito et Damaro. Ah bon? On est arrivé là-bas. Et pourtant, les gens nous ont dit ici là que notre combat là, que ça fait rien à Doumbouya, on s'en fout de vous, patati patata. Maintenant, pourquoi? J'ai vu les posts, hein, beaucoup de posts, j'ai même vu des messages ici là. Et voilà. Ça me fait rire de péri. Donc, bonsoir, merci d'être là. C'est qu'il fait nuit, c'est la fin du week-end. Beaucoup rentrent comme ça du week-end. Mais, Inch'Allah, nous allons lancer un message à Baouri, qui s'appelle Baouri l'escroc. Et en même temps, parler de Dadis, le président Dadis. Et bien avant ça, nous voulons remercier encore une fois la population de Cancan, qui a occasionné le tapé poteau de beaucoup de personnes. Ouais. Nadigal Paul, comment vas-tu? Donc, partagez, mettez le cœur. Ceux qui m'ont écrit, Benito, on t'a pas vu hier, vous savez, voilà, j'étais pas loin du crash d'avion à Philadelphie ici, là. C'est sur, ceux qui connaissent Philadelphie. Ceux qui connaissent Philadelphie, quand tu quittes la ville de Philadelphie en remontant, en venant vers Ben Salem, on appelle la route là, le couloir là, Roosevelt Boulevard. Voilà, le boulevard Roosevelt. Voilà, j'étais à 6-7 mètres de là-haut. J'ai vu comme ça l'avion chuter. J'ai vu une boule comme ça de fumée dessus de nous là. On a eu peur. Donc, on est rentré dans les cadres. Ils ont barricadé tout. Moi, je remontais. Je venais juste de raccrocher ma fille au téléphone. Elle dit, j'arrive. Donc, j'ai vu, boum, boule de feu en haut. Là. Et directement, ils ont barricadé la route. Voilà. Oh, lui, il connaît là-bas. Mantaga, merci. C'est là-bas même. Exactement. Voilà, c'est là-bas exactement. Lui, il connaît. Nord-Est. Voilà. Effectivement. Merci, Montaga, Don Filippo. Il connaît. Donc, le couloir là, à gauche, quand tu reviens vers Ben Salem là, à gauche. Voilà, c'est pas loin là-bas. Et puis, quand tu quittes Ben Salem en venant vers Philadelphie, il y a une déviation comme ça. C'est au niveau de la route de la déviation à Cotman. C'est là-bas exactement. Donc, on a été ferme. Nous avons passé 4 heures. 4 heures de temps. Ils ont barricadé tout. 4 heures. Donc, c'est ce qui fait que vous m'avez pas. J'étais fatigué, assis dans la voiture. Fatigué, super fatigué. Donc, c'est à cause de ça on ne s'est pas vu hier. Voilà. Franchement. Donc, nous allons... Maintenant, tu veux quoi? Voilà ça ici. Voilà. Check this place. Over there. Regarde, devant là-bas. Non, non. Voilà, prends ça. Non, viens pas là, prends tout. Tout. Passe par là. Donc,
Famille, nous avons appris avec regret vos souhaits. Vos souhaits là, je m'adresse sincèrement au fond de mon cœur. Votre souhait, le souhait que vous avez là ne marchera jamais dans la vie. Voilà. Moi, je n'ai rien contre quelqu'un. Je n'ai rien contre quelqu'un. Moi, je n'ai pas de dame contre quelqu'un. Mais le combat dans lequel on se trouve là, c'est un combat que nous allons mener jusqu'à la fin. Nous n'avons pas d'adversaire, parce que le seul adversaire que nous avons, c'est la misère, c'est la galère, c'est la criminalité, c'est la confiscation du pouvoir. Voilà l'ennemi de Benito. Je n'ai pas d'encontre, mais être très haineux en demandant que le président Trump n'a qu'à laisser tous les autres Guinéens aux États-Unis, voilà, rapatrier Benito et Damaro. Vous savez, ça là seulement, même ceux qui sont ici, qui sont venus par Nicaragua, qui sont sans papier là, tous les mandats Mohamed, il faut d'abord savoir que notre pays là est connu. Ils connaissent bien notre pays. Et ce qui se passe en Guinée est connu par le département d'État. Le département d'État, c'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Mais comme tout le monde est devenu sur TikTok aujourd'hui, service d'immigration, il y a tellement d'histoires, d'explications. Moi, je ne vous comprends même pas. Il y a des gens même qui sont devenus des experts. Voilà, des experts en choses, en service d'immigration, des experts. Mais voir Benito en Guinée, ou bien Damaro en Guinée, vous perdez votre temps. Tu peux avoir les documents, les papiers dans ce pays, tu deviens délinquant, avoir des problèmes. Mais, je ne dis pas pour autre personne, mais ce qui concerne Damaro et moi, vous pouvez dormir tranquille. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est, comment on appelle ça? Vous perdez votre temps. La façon dont le président Trump s'est levé pour aller voter là, c'est comme ça Damaro et moi, nous avons voté. Ce qui fait la beauté des États-Unis. Il n'y a pas de différence dans le document qu'on vous envoie pour dire allez-y voter. C'est pas écrit, tu es un citoyen simple, lui il est sénateur. Non. Moi, j'ai voté par anticipation. J'ai mis dans l'enveloppe, j'ai envoyé. Il y a un bouquin ici là. C'est pas n'importe quel mailbox. C'était là où nous avons voté. Donc, vous perdez votre temps. Mais vous avez vu votre souhait. Ce que vous voulez. Vous voulez dire par là, non, voilà la haine. Et nous, notre combat là, c'est pour la Guinée. C'est la Guinée. Voilà, la démagogie et autres que vous faites à longueur de ne concerne que vous. Ça n'intéresse personne. Moi, ça ne m'intéresse pas. Hein. Je suis dans un combat que je suis en train de gagner. Et voilà comment vous êtes malmené, vous êtes perturbé, jusqu'à aller dire que M. Trump laissait tout le monde extrader Benito et Damaro. Je pense que c'est comme ça on prend quelqu'un. Même, je vous dis, même ceux qui n'ont pas de papier là. Voilà. Ceux qui n'ont pas de papier là. Qui sont ici là. Le cas de la Guinée sera minutieusement étudié. Voilà. À cause de Doumbouya. Ceux qui sont experts en immigration là, connectez-vous. Vous allez vous renseigner. Le cas de la Guinée là, le cas des Guinéens là, sera minutieusement décortiqué et vérifié et observé concernant la situation. J'ai dit Doumbouya est une chance pour les immigrés guinéens aux États-Unis, une chance. Parce qu'à cause de son comportement, de sa criminalité, de ce qui inflige à la population guinéenne, il va sauver des gens. Parce que ça sera un problème. Il y a certains qui sont là. Les Américains savent déjà qu'on ne peut pas les extrader. Il y a des Guinéens qui ont déposé des documents soutenus. Des documents très très soutenus. Quand on parle de documents soutenus, sont venus avec des photos, des images vérifiées par les avocats ici dans les services d'immigration. Les avocats qui ont envoyé les documents des Guinéens dans les services d'immigration. Les photos. Quand vous voyez les photos, vous voyez les quartiers, vous voyez les dates des manifestations, tout est bien agencé. Tout est bien agencé. Ils ont déposé. Quand vous voyez les photos, vous voyez les quartiers, vous voyez les dates, avec des, voilà,
avec des affiches du CNRD. Les gens ont tout pris. Ils ont envahi, ils ont tout pris. Ils ont été très intelligents. Ils ont tout pris. Ils ont tout agencé et puis ils ont remis à les avocats et se déposé. Tous les Guinéens qui sont arrivés par Nicaragua, là, ils ont les mêmes informations, les mêmes documents. Tout le monde ne peut pas mentir. Et quand vous partez sur Google, vous tapez Google, vous rentrez, toutes les données concernant le pays se trouvent à l'intérieur. Dès que vous appuyez sur écrit la Guinée, allez-y voir les notations de la Guinée. Droits de l'homme, liberté d'expression, tout est aligné, coché par des institutions de notation interne. Tout est là, tout est aligné. Donc moi je ne vois pas comment ils peuvent regarder toutes ces notations-là et puis prendre un Guinéen, l'envoyer parce qu'il est illégalement aux États-Unis. Mais comme vous êtes dans la haine, vous êtes dans des bêtises, vous êtes dans la malédiction, vous êtes, je ne sais pas comment. Vous pensez, vous êtes trop bêtes. Même dans vos propres communications là, vous engagez des futilités. Voilà, donc vous dormez tranquille. Moi là, si je vais voyager là, je peux aller au Sénégal, des pays corrects. Je peux aller en Gambie, des pays corrects. Je peux aller au Libéria, des pays corrects, des pays qui répondent au nom. Si je dois voyager, je peux aller en Côte d'Ivoire et autres. Mais votre Guinée là, gardez-la. C'est vous qui avez mis à Mamadi là, ce qui est bon. Quand Amara vous dit que c'est le seul alternative pour le je ne sais pas quoi, vous avez dit, je ne reviendrai pas sur les propos d'Amara. Amara est dans une logique normale parce que, voilà, si ce n'est pas un Doumbouya, Boloma, en réalité, si ce n'est pas un Doumbouya, si ce n'est pas un Mamadi Doumbouya, le délinquant, quand vous regardez Amara Kamara, vous regardez Amara, est-ce que Amara peut être ministre dans ce pays-là? Je ne parle pas du CNRD, je parle de la réalité du niveau. Si nous sommes dans un pays normal, est-ce que Amara peut être ministre? Grand frère Draman Keita, merci Mandemansa, merci beaucoup. Comment vas-tu? Dans un pays normal, quand vous regardez Amara, le niveau, son parcours, est-ce qu'il peut être ministre? Jusqu'à aller être ministre secrétaire général de la présidence, c'est-à-dire la sommité. Non. Il n'y a rien de politique que je demande quand vous le regardez. Amara qui. Donc si Amara tient des propos comme ça, moi je l'ai dit depuis. Au temps du procès Alpha Condé, j'ai fait 2 lives en faisant référence à Moussa Keita et à Idriss Chérif. Aujourd'hui, vous avez les 2 personnes, vous avez les 2 Idriss Chérif. Vous avez Idriss Chérif ou vous avez Moussa Keita. Qui est Idriss Chérif? C'est Ousmane Gawal. Qui est Moussa Keita? C'est Amara. C'est-à-dire, voilà, c'est la même chose. Sauf que Amara ne peut pas faire un coup d'état à Doumbouya. Il ne peut pas. Lui, si ce n'est pas Doumbouya, qu'est-ce qu'il peut vous donner? Il ne peut rien vous donner si ce n'est pas Doumbouya. Donc, regarde, il a raison de dire ce qu'il a. Parce que lui, il vous dit que si ce n'est pas Doumbouya là, que c'est la seule alternative, c'est Doumbouya seul qui peut garantir le rassemblement, l'union des Guinéens. Mais quand... Non, ne perdez pas votre temps. Vous comprenez qu'il est bête, hein? Vous comprenez par là qu'il est bête, qu'il n'est pas intelligent. Vous avez vu qu'il n'est pas intelligent. Malgré le comportement de Doumbouya, malgré ce qu'il inflige au peuple de Guinée, quand vous l'entendez, vous comprenez, mais comment elle s'appelle là? Et Allah, merci Madame Rabiatou Traoré. Madame Rabiatou Traoré, merci. Parce que Madame Rabiatou Traoré dit que moi je pensais que ce monsieur-là était intelligent. C'est comme ça qu'il a écrit en bas. Je pensais que ce monsieur-là était très intelligent. Parce qu'au fait, il veut dire par là qu'il est bête. Il est bête. Il dit que c'est celui qui peut rassembler et autres. Mais la division que vous êtes en train de s'aimer dans ce pays-là. Déjà, vous avez divisé toute la Guinée. Hein? Les nominations, toutes les activités une région. Voilà Cancan qui vous a infligé un échec total, Cancan. Cancan vous a infligé un échec total. Vous avez échoué à Cancan. Il ne parlait pas de Makania. Makania a dit qu'après avoir une victoire éclatante, la déclaration de la jeunesse du RPG, ça s'est fait où? En dehors du RPG. Le même jour, il y a eu assemblée générale au siège du RPG. Nous avons fait exprès. Hein? C'est pour vous dire, le monde entier a vu
l'Assemblée nationale du RPG au siège du RPG. Vous avez vu, non? Donc, c'est pour prouver aux gens, nous avons le contrôle, la maîtrise de notre parti. Monsieur Makanela qui dit que il faut changer de stratégie contre les RPG. C'est ce que Makanela aurait, selon un de nos informateurs, que Makanela a dit qu'il faut que le ministre de l'administration prenne des actions contre les RPG. Parce qu'il a compris, malgré la publication, malgré ce qu'ils ont créé, sémé à Kankan, ça n'a pas marché. Tellement, mais Doumbouya, vous avez promis à Doumbouya que vous allez prendre le RPG à Kankan, donner toute la jeunesse du RPG à Kankan pour lui donner. Mais vous avez vu l'échec. Maintenant, venez vous justifier, vous avez dépensé comme des milliards pour rien de tout. Des t-shirts, tout. Regardez l'échec. Donc, vous perdez votre temps. Moi, je vous ai déjà dit, prenez l'argent de ce pays-là, partagez-vous, partagez, hein? C'est parce que le peuple est d'accord. Regardez l'association des vieillards Soussou, qui ne sont pas des Soussou, hein? Parce que les vrais Soussou, là, la jeunesse du Sosoka a tourné le dos aux vieux. Les jeunes Soussou sont partis fermer le portail du PIP devant des vieux perdus. Quand des enfants dignes fils de Babascot se réunissent sous la haute autorité de Mourana Souma. Qui a fait Mourana Souma? C'est Kassori. C'est Kassori qui a fait Mourana Souma. C'est les Kassori s'est beaucoup investi dans Mourana Souma que vous voyez comme ça. Kassori s'est beaucoup investi dedans. Mourana Souma. Aujourd'hui, c'est lui qu'on les fils et filles de la Basse-Côte se réunissent pour une grande première. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Il y a eu tellement de festivités, de rencontres au temps de Lansana Conté. C'est-à-dire vous reniez le président Conté. Vous reniez le président Conté. C'est-à-dire vous mettez le président Conté à la touche. Il y a eu tellement d'événements au temps du président Conté. Merci, mon grand frère Keita. Vraiment, merci. Au temps de Mais est-ce que vous avez vu? Ça me fait rire. Vous parlez de... Quand c'est la première fois les fils et filles de la Basse-Côte. Est-ce que... Kassori, vous n'êtes pas intelligent. Hein? Si c'est l'affaire de Soussou là, Kassori était à 2 doigts. Kassori est à 2 doigts d'être président de la République. Comme certains petits peuls perdus en train de pensant qu'ils font du mal à Sédal Ndialo. Sédal Ndialo est à 2 doigts d'être président. Mais on préfère aller faire le laquais derrière un truand, un délinquant, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Voilà pourquoi je dis que vous êtes bête. Voilà pourquoi je dis que vous êtes bête. Trop bête même. Parce que Doumbouya, là, c'est vous qui le trompez. Hein? C'est vous qui trompez Doumbouya. Parce que le monsieur, à travers vos comportements, la façon dont vous agissez là, quelque part, il s'est dit qu'à chaque fois que les gens me promettent, ils échouent. Brokada, comment vas-tu? Ils échouent. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas sincère envers lui-même. Vous n'êtes pas honnête. Voilà pourquoi vous échouez. Tout ce que vous allez entreprendre dans ce pays-là, je vous le jure, vous allez échouer. Moi, je l'ai dit depuis. C'est du baron Noaï. Depuis. Donc, calmez-vous. Calmez-vous, vous perdez votre temps. Regardez des vieux sous-sous réunis que c'est un grand mouvement qui commence comme ça. Prenez ces milliards-là, mangez-les. Je ne rentrerai pas dans les détails du montant qui a été débloqué pour vous acheter. Parce que vous avez été acheté. Les jeunes là sont au courant. Les jeunes là sont au courant. Hein? Ceux qui ont fermé le portail du PIP là. Vous avez commencé à le diviser. Mais ça va marcher. Vous allez réussir. Vous allez diviser les jeunes du PIP. Vous allez... Hey, nous l'avons déjà dit dans beaucoup de directs. Que Doumbouya, c'est parce que nous avons lancé ça. Parce que nous avons dénoncé. Qui a fait que Doumbouya n'a pas dit en ce temps-là. Qui fera candidat du PIP. Sinon, nous avons fait ce live-là ici. Doumbouya, candidat du PIP. Prenez Doumbouya, mettez-le à la tête du PIP. Donc, il devient président, je vous le jure. Vous allez vous amuser petit à petit, jusqu'à vous allez envoyer ce type-là au sommet. Il va vous prendre un à un. Nous sommes déjà engagés contre lui. Il ne peut rien contre nous. Nous sommes déjà vaccinés, préparés contre lui. Il le sait très bien. Mais ceux qui sont autour de vous, qui est en train de tout faire aujourd'hui, pour qu'il soit président, selon vous, qui sera un président légitime. Vous avez vu,
Même si je ne compte pas sur la France, là. Vous avez vu la réaction de la France? La France dit qu'il n'acceptera aucun glissement. Aucun glissement de calendrier dans ce pays-là ne sera accepté. Et ça, c'est grâce à l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui est en train de mettre la pression aujourd'hui sur l'Union européenne. L'Allemagne en a marre, ils sont fatigués. Donc la petite France est un peu perturbée. Vous savez, c'est ce que je dis à beaucoup de pays dans les plateformes. On doit profiter de l'acteur gouvernement, pas Emmanuel Macron. Je parle du gouvernement français actuel. Le gouvernement français actuel là n'aime pas ce genre de conneries. C'est-à-dire c'est mélangé. Il y a des extrémistes dedans. Donc eux là, ils sont pas. Il y a certains parmi eux là qui n'aiment pas l'Afrique, en fait. Ils n'aiment pas se mêler dans les activités de la France, de l'Afrique. Donc on doit profiter en ce temps-là, malgré qu'il y a des escrocs, voilà, qui pensent que vont rester. Hey, prenez ces milliards, partagez-vous. Ça n'a pas de sens. Quand c'est une première en basse-côte que tous les enfants, les fils-filles, dites-nous pourquoi 3 ans, hein, 3 ans, il est arrivé au pouvoir en 2021. Pourquoi c'est en 2024 là, 2025, Otatori, ah non, alors, pourquoi vous n'avez pas fait ça depuis 2022? Pourquoi vous n'avez pas fait ça en 2023? C'est en 2025, on connaît le système, vous comprenez? Depuis 2021, après 4 ans, Otatori en cette année, que oui, qu'il peut faire quelque chose, qu'il y a des grandes actions à venir, nous allons tout faire, c'est un enfant du pays, nous allons tout faire. Ces petits-là, au Bénédira, hein? Au Bénédira, un peu, hein? Dira fini président civil là. Au Bénédira, quelqu'un qui n'a pas laissé à son bienfaiteur, quelqu'un qui n'a pas laissé Alpha Condé, il a humilié son bienfaiteur. L'homme qu'il a recruté, Dr. Diané, Nansa Guéli, condamné. Kassori Fofana, tous ces bienfaiteurs-là, vous faites comme ça, un peu, hein, lui devient président civil. Je vous le jure, il peut rien contre nous, hein. Nous sommes déjà vaccinés. À Kolo, il sait que l'adversaire là, nous sommes trop prêts pour lui, il sait que le RPG et l'IFDG ne vont jamais céder. Les forces vives ne vont jamais céder. Le FNDC, le Forum des forces, il sait très bien que ces entités-là ne vont jamais céder. Donc, il va commencer à vous prendre un à un, vous écarter. Vous savez qui il va chercher? C'est nous. Ils vont dire, ah, l'élection est finie, ça s'est passé, c'est qu'on va accepter de faire une grande conférence nationale, hein? Voilà. Il y a une grande conférence nationale de concertation, patati patata. Les fils et fils de ce pays doivent s'entendre. C'est ce qui viendra après son élection. Il s'agit de savoir qui sera candidat contre lui, parce que lui, il veut aller aux élections où il y a le RPG et l'IFDG. Et ce que je sais, le RPG et l'IFDG n'iront jamais aux élections avec lui. Il le sait. Donc vous perdez votre temps. Kafalgana. Regardez-moi des vieux... Et puis vous dites aux jeunes, là, les jeunes ont le plein droit de fermer le siège du PIP. Vous ramassez des milliards, vous encaissez parce que vous êtes des pauvres. Regardez, pendant plus de 24 ans, le PIP était au sommet. C'est vos divisions et autres, là, vos escroqueries qui ont fait que le PIP est tombé. Est-ce que vous avez su assurer la relève? Regardez le RPG. Malgré le coup d'état contre le président Fakonde, est-ce que le RPG est tombé comme le PIP? Non. Malgré les menaces contre l'IFDG, mais en tentative de déstabilisation, regardez l'IFDG. Il résiste. Mais le PIP, après l'argent en compte, vous avez résisté. Le parti n'existe même pas. Est-ce que vous avez des militants? Non. En vrai dire, qu'est-ce que vous valez dans ce pays-là? Si ce n'est pas la petite basse-côte, la petite commune de Kaloum là. En tout cas, ce n'est pas basse-côte. Kaloum. Si ce n'est pas Kaloum, où est le PIP? Est-ce que vous avez une base électorale? Depuis plus de 15 ans, depuis l'arrivée d'Alpha Condé, vous avez combien de députés? Vous avez combien de mairies? Combien de députés le PIP? Combien de mairies? Maintenant, vous voulez amadouer
saouler le petit là, le tromper. Il peut être candidat, comme l'a dit le petit forestier perdu là, le maître quoi là, il peut se présenter sous label de tel. Vous aussi, vous voulez profiter pour que se présente au titre du PIP. On dit non, c'est la tête qui a changé, sinon c'est le PIP qui est au pouvoir. Voilà, vous êtes des profiteurs. Oh, les jeunes du PIP là, ils refusent. Ils veulent que le parti se batte. Hein? Ils veulent que le parti se batte pour gagner. Mais vous, des vieux perdus, fatigués, faut des Bangoura là. Ça, c'est du passé. Faut des Bangoura, c'est du passé. Vous réunissez, des Soussous sont en prison. Il y a des Soussous en prison. Parce que vous parlez de Soussous, quoi. Vous parlez de Soussous. Mais les gens sont en prison. Kassoune est où? Quand les fils et filles de ce pays, la basse-côte, pour la première fois, où est Lyon Bangoura? Où est Lyon? Et pourtant, c'est Lyon qui a levé le sacrifice. Lyon Bangoura. Où est Lyon aujourd'hui? On peut citer n'importe quoi. On peut citer. Vous avez fini votre carrière dans cette Guinée-là. Vous avez fini votre vie. Vous êtes en train de terminer. Vous êtes en train de nous achever dans ce pays-là. Vous êtes en train de finir avec la jeunesse de ce pays-là. Regardez des vieux fatigués comme ça, là, en train de parler encore nos associations de telles, associations de telles, associations de telles, des vieux fatigués. Vous avez fini de faire votre temps. Fodé Bangoura doit aller à la retraite. Il ne doit plus parler de la politique. Les gens sont côté autre là. Mais je parle des vieux là. Regardez-vous. Je supporte la jeunesse du PIP. Je suis pour les actions. La jeunesse du PIP. On a atteindé. On a atteint Je vais terminer par Baouri. Parce que tu es un escroc, Baouri. Quoi, l'immersion du gouvernement à Zérékoré. Vous partez à zéro que c'est par rapport à quoi? Comme Kankan a échoué. Mais qu'est-ce que vous préparez à Zérékoré? Le gouvernement va aller à Zérékoré. Vous allez faire l'Assemblée générale là-bas. Vous allez faire cette rencontre là-bas. Maintenant, vous allez couronner ça par une grande prestation, oui. C'est ce qu'on m'a dit. Monsieur Baouri, je vais d'abord le communiquer sur la toile, mais je vais le lire. C'est très important. Parce que tu es un escroc, monsieur Baouri. Monsieur Baouri, vous êtes un escroc. On a figuré, vous n'aimez pas ce pays-là. Monsieur Baouri, vous avez dit dans beaucoup de déclarations qu'une trahison qui dure est contre la trahison en personne. Ça ne vient pas de ma grande gueule là. Hein. On en tiki. Monsieur Baouri, vous avez dit qu'on doit se référer aux conséquences dans les autres pays là. De regarder ça, c'est autant d'Alpha Condé parce que tu as la langue mielleuse, comme c'était l'Alpha Condé. Aujourd'hui, tu es dans le beurre. Tu as tout oublié, monsieur Baouri. Nous avons perdu plus de 300 personnes. Je vais dire pourquoi tu es malhonnête. La commission d'enquête que vous avez créée, que la commission parce qu'il n'y a pas eu de commission d'enquête, mais il y a eu la commission d'enquête administrative, enquête administrative. Ils vous ont donné le résultat. Est-ce que vous l'avez publié? J'aimerais que vous publiez l'enquête administrative pour les Guinéens, s'il vous plaît. Keita Lamine, il m'en demande ça, Keita. Monsieur Baouri, pour l'amour de Dieu. Il y a eu la restitution de l'enquête administrative. Est-ce qu'on peut accéder aux données de cette enquête administrative? Vous avez lu l'enquête administrative. On me fait savoir que vous devez le corriger. Vous devez corriger le document parce que, vous avez vu, vous allez corriger. Vous n'êtes pas intelligent. Hey, vous êtes trop bête dans la communication. Pourquoi vous allez corriger le document en question? C'est une enquête administrative. Ils vous ont déposé l'enquête là. Normalement, vous devez... Non, avant de vous déposer l'enquête là, ils devaient s'adresser à la nation pour dire, voilà, nous avons vu notre enquête administrative, voilà, c'est ça, le contenu. Mais est-ce que vous... Il faut lire le contenu. Parce que vous partez à Zérékoré, que malgré qu'il y a eu ce qui s'est passé au stade de 3 avril, que malgré ça, Zérékoré est resté debout fort et supporte les actions de Doumbouya. C'est ça. C'est ce que vous cherchez. Sinon, avec la pauvreté aujourd'hui, ceux qui arrivent en Guinée,
comment, pourquoi prendre tout ce monde-là? 200 d'Azérekouré, c'est par rapport à quoi, M. Baouri? C'est le gouvernement qui n'arrive même pas à faire entrer de l'argent. Il n'y a pas de recette portière, douanière, il n'y a rien. Vous comptez sur les mines. Et toi, tu ne fais que créer les dépenses pour avoir ton mangement. On demande de faire le budget. De l'immersion, de faire le budget. Vous avez demandé le budget. Le budget là, vous allez évaluer le budget à coups de milliards. Et c'est vrai. Maintenant, prends tout ce monde-là. Ah, excusez-moi. Ah, ok. Prendre tout ce monde-là. Envoyer à Azérekouré. Immersion du gouvernement. Allez à Azérekouré. Qu'est-ce que vous allez gagner dans ça? Vous avez fait combien de rencontres interministérielles au palais de la Colombe. Cela n'a rien donné. Alors c'est quand vous partez à Azérekouré que nous allons gagner quelque chose. Je me demande. Hein? Je me demande. Vous êtes là. Vous avez fait tellement de rencontres à Conakry. Qu'est-ce que cela a donné à la population? Maintenant, tout ce monde-là, parce que ce que vous voulez faire là, c'est très joli. C'est-à-dire, tous les ministres voyagent dans les... C'est-à-dire, chaque ministre, 3, 4, 4, 4. Tout ce monde-là, chaque département, le ministre et des jeunes filles. Il n'y a pas d'hôtel à Azérekouré, il n'y a pas de vrai hôtel à Azérekouré. Vous allez loger dans les villas. Combien? Plus de 30 ministres dans ce convoi-là pour aller à Azérekouré. Il n'y a même pas de salle de réunion à Azérekouré. Vous allez faire la rencontre là où? C'est par rapport à quoi? Qu'on a Figiagal. Il faut commencer d'abord à informer les Guinéens de la situation du drame de Azérekouré. Vous commencez par ça. Et c'est parce qu'il y a trop d'escrocs là-bas. Sinon, on aurait envoyé aujourd'hui des gens là-bas pour l'information. Arriver là-bas, les gens allaient pagailler proprement à Azérekouré. S'il y avait convoité, mais ce n'est pas important. Voilà votre, on dit, quoi là-bas, primature, communiqué numéro 0242, le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Conakry, objet lettre d'information. Monsieur le ministre, dans le cadre de l'exécution de l'instruction du chef de l'État relative à l'organisation d'une immersion gouvernementale à l'intérieur du pays, je vous demande de bien vouloir instruire les gouverneurs à les faire prendre toutes les dispositions nécessaires, sécuritaires, hébergement, sécuritaire, hébergement, pour préparer l'arrivée du gouvernement dans leurs régions respectives. Cette immersion prévue pour une durée d'un mois. Un mois, hein? Un mois. Une immersion qui va durer un mois. Un mois, hein? Écoutez. Ça dit tout le gouvernement en forêt pour un mois. Chers frères et sœurs. Les gens là n'ont pas de boulot. Un mois. Un mois, hein? Mois débutera le mercredi 5 février 2025 dans la région de Azérekouré. Ainsi, l'agenda détaillé leur sera transmis dans leur meilleur délai. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'assurance. Non, les gens n'ont pas de boulot hein, dans ce pays-là. Pendant un mois, des vauriens peuvent aller se rire là-bas. Eh Dieu, monsieur Baouri, il fallait commencer. Un mois, hein, le gouvernement arrive en forêt pour un mois. Et puis vous parlez d'hébergement. Tu l'as bien dit dans le communiqué. D'informer les gouverneurs. Il y a un seul gouverneur à la chose. Il fallait les gouverneurs et préfets. Mais vous avez dit les gouverneurs. Il n'y a qu'un seul gouverneur à Azérekouré. Maintenant, et puis vous parlez d'hébergement. Hein, tous les frais. Donc voilà, toi tu vas faire ta dépense, le gouverneur va faire sa dépense, il y aura deux dépenses, voilà aussi 10, 20 milliards seront dépensés pour cette immersion d'un mois. Pourquoi? Azérekouré est en deuil. Certaines personnes jusque-là sont en train de chercher le corps des enfants. Oui, il y a des familles jusque-là qui n'ont pas retrouvé les enfants. Personne ne parle de ça. La commission d'enquête administrative.
tu as bel et bien dit qu'il y aura une commission qui est en cours, jusque-là, c'est-à-dire les parents seulement là, qui vraiment demandaient où se trouvent les corps. Parce que c'est la seule chose que nous connaissons, c'est un militaire qui l'a dit, qu'ils ont pris certains corps là, envoyés au camp. Et puis c'est tout. Appel et outil. Monsieur le Premier ministre. Donc, comme nous n'avons rien à faire dans ce pays-là, nous sommes en deuil, nous avons perdu nos frères et sœurs. Vous insistez qu'il y a eu 56 morts. Même les corps qui étaient dehors là dépassaient les 56 morts. Vous partez encore provoquer la population forestière. Vous partez nous provoquer, vous partez nous insulter. Nos parents sont là-bas. Jusque-là, ils n'ont rien reçu. Nous n'avons jamais vu une famille qui a reçu 1 million ou 10 millions, comme on ne sait pas, même 1000 francs, ils n'ont pas reçu. Jusque-là, on dit non, on arrive, ils viendront. Et jusque-là, personne n'est venu les rencontrer pour dire voilà ce que nous pouvons vous donner pour faire votre deuil. Et ceux qui n'ont pas retrouvé les corps ou bien les enfants, les expliquer la situation, personne. Vous prenez tout ce gouvernement avec des femmes fatiguées, des vieilles femmes fatiguées avec des ministres, les Morissanda avec sa tête, son ventre, je ne sais pas, sa bouche, on dirait quoi là. Vous prenez tout ce monde là avec le ministre de la Défense, comment ça s'appelle, Idi Amin, regardez-le. Vous prenez crâne rasé, tout ce beau monde là. Mourana Souma, vilain, on dirait un porc. Vous prenez tout ce monde là, vous envoyez en forêt pour 1 mois. Ils vont mouiller les filles là-bas. Parce que il peut pas aller avec les épouses là-bas. Hein. Il peut pas aller avec les épouses. C'est les filles. Actuellement là, les gens préparent. Parce que c'est comme ça, il y a des villages qu'on a aujourd'hui où l'ose 2 ou 3 filles. Hein. Et nous signalé dans une déclaration qu'il y a une villa à Lambaye, quelque part là-bas. Il y a une villa de 4 chambres, il y a 3 filles dedans. Les 3 filles là, chaque ministre là, il y a 2 ministres qui ont leurs copines là-bas, il y a un directeur national qui a sa copine là-bas. Ils ont pris la villa ensemble pour les filles là. Ah oui, il y a des villas comme ça qu'on a où les filles sont dedans. Les filles sont dedans. Hein? Les filles sont dedans comme ça là. Donc, c'est comme des fonctionnaires d'État qui sont mariés à 2 ou 3 femmes. Chacun a sa semaine. Ou bien ses jours répartis. Voilà comment notre argent est utilisé. Moi aussi, donc, allez à Zélékouré. Là, comme il y a le maître, comment ça s'appelle maître comment là-bas, qui disait que non, que Doumbouya qu'à se présenter au nom de son parti, vous allez vous accueillir et puis vous gérez là-bas. Donc, cher, je vais vous montrer cette photo-là. Je voulais juste rappeler la demoiselle là, parce que moi, je pensais qu'elle était mariée. Regardez. Je pensais qu'elle était mariée. Elle n'est pas mariée. Regardez. Non, est-ce que vous avez regardé très bien? Vous n'avez pas bien regardé. Regardez. Hein? Non. Non, c'est pas la peine. Regardez, maintenant. Regarde, c'est la même personne, hein? Même personne. C'est la même personne, regardez. Hein? C'est la même personne. Regardez là. Non, avant je disais que c'est quelqu'un vraiment c'est un failli de te faire. Mon secrétaire, elle n'est pas mariée. Elle dit non, j'ai vu grand-père. Grand-père est parti là, saler un jour là. Grand-père là. Non, elle est là. Tout ça là, au Mougou, ça passe, ça là. Ça c'est gros passe. Madame, toi, le professeur Fakonde est le seul qui peut assurer la 22e. Voilà. Mais, je voulais remercier ce frère-là. Le remercier très bien. Le débat là, nous le ferons demain, Inch'Allah. C'est lui. Aladji Selou.
Inch'Allah, demain, Dalla le dit que, vous savez, c'est le directeur de l'OGP, quoi. Il dit que les dettes de l'entreprise dépassent largement son budget en 2025. Allah Guissé nous dit que le budget de l'OGP, c'est-à-dire les dettes, l'argent que l'OGP doit, l'argent que notre agence de publicité doit, l'argent là est plus que son budget. Peut-être je me dis, soit il ment pour avoir de l'argent, parce qu'il veut qu'on augmente le budget du département, soit il dit vrai. C'est entre les deux. Donc nous allons débattre ça. Merci beaucoup, bonne nuit. Et ceux qui m'ont écrit, c'est la seule raison pour laquelle j'ai pas fait de la rivière là, c'est par rapport à l'accident d'avion là. J'étais malheureusement dans les parages et tout était bloqué, barricadé, on cherchait des sorties. Et on a pris 4 heures de temps, il y avait tellement d'embouteillages. Donc on se reprend demain, Inch'Allah, portez-vous très... concentrez-vous sur l'essentiel. Hein. Voilà, laissez le bavardage là. Voilà.